Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Écoutez, pas d'informations particulières. Tout va bien de mon côté. Non, le Scorpion n'est pas un signe d'air, mais vous savez, Martine, il y a aussi l'ascendant qui joue dans la personnalité de l'individu. Et comme, j'ai un ascendant air, il faut bien qu'il le soit et que je le vive de temps en temps. Bon, allez, on va y aller. On a déjà commencé avec quelques minutes de retard, mais il y avait pas mal de questions qui restaient à être validées. Donc je me suis dit qu'il fallait patienter, parce que comme vous le savez, les questions peuvent être tirées au sort à partir du moment où elles ont été validées. Donc j'en profite aussi pour vous dire que lorsqu'on vous fait une demande de précision, apportez-la nous, parce que si vous ne le faites pas, votre question n'est pas validée et de facto, votre question ne peut pas être tirée au sort tout simplement. Voilà, allez, je vais tout de suite à la question de Fabienne. Bonne émission à tous. Bonjour Fabienne. Vous êtes fiché FICP par organisme de prêt à la banque, depuis 2011. Or, en raison de l'annulation de vos dettes par le président du tribunal de commerce, suite à la liquidation de votre entreprise, cet organisme ne peut pas vous déficher malgré l'ordonnance du tribunal. Vous allez savoir si vous allez avoir gain de cause. Alors, voyons par rapport à ce fichage. Oui, vous le serez indéniablement, mais c'est pas du rapide. Et j'ai l'impression, après, je suis pas un connaisseur du droit concernant le fichage que vous vivez, mais j'ai l'impression que ça va se faire en 2 temps. Mais quoi qu'il arrive, oui, mais ça prendra du temps. Vraiment du temps. Il va falloir vous battre encore pour l'obtenir. Il va falloir remuer un petit peu tout et tout. Mais vous le serez, vous inquiétez pas. Franchement, c'est une question de quelques mois. Les cartes sont positives. Voilà, continuez à avancer, continuez à quelque part à vous rappeler à leurs bons souvenirs, et puis ce sera acté. Voilà. Mais oui, je vous parle de temps au niveau des cartes, je pourrais l'aborder aussi d'une autre manière. C'est comme si vous aviez en face de vous des gens qui ne sont pas très rapides dans leur fonctionnement. Alors j'imagine c'est une administration, mais ne soyons pas toujours vindicatifs à l'encontre de l'administration, mais là en l'occurrence, il y a vraiment cette notion d'escargot. Non, nous avons une administration qui est très bien. Je peux vous dire, j'ai vécu dans d'autres pays. Ils sont pas si mal que ça, nos fonctionnaires. Bon, après, c'est comme tout, c'est une question humaine. Ça dépend de votre interlocuteur, ça dépend de plein de choses. Mais, bon, ils sont pas mal. Lucille, bonjour. Vous êtes depuis décembre, vous suivez une formation depuis décembre pour devenir kinésiologue. Mais vous êtes perdu, les cours ne vous plaisent pas vraiment et vous avez du mal avec le test musculaire. Vous vous demandez si vous devez continuer le cursus de 2e année ou plutôt faire des stages à la carte, car vous pourriez notamment faire des stages hors cursus qui vous correspondront peut-être plus. Ou bien devez-vous arrêter? Bon, on va regarder par rapport à cette formation en
kinésiologie. Alors, moi je vais vous dire une chose. Arrêter le domaine ne me paraît pas la meilleure des idées. Je trouve que vous correspondez tout à fait à cette activité, à ce métier. Et puis, vous me parlez de difficultés, notamment sur le test musculaire. Je trouve que vous avez de bons acquis. Je trouve que vous savez, quand je vois votre jeune âge, je vous trouve très mûr. En revanche, on va aborder la chose différemment. C'est que vous êtes, depuis quelques mois, un peu paumé à tout niveau. Et je pense que ce n'est pas simplement par rapport à cette formation que vous suivez. Vous avez une sorte de prise de conscience, d'observation du monde extérieur, une sorte de sentiment un petit peu de perdition et de solitude. C'est une phase qui est comme ça. Dites-vous que jusqu'à la fin de l'année, vous allez être un petit peu entre deux eaux. Pour vous donner un exemple, pour faire un parallèle, hier nous avions un temps magnifique sur Paris. Depuis hier soir, il n'arrête pas de pleuvoir. Et bien vous êtes un peu dans ces états-là. C'est-à-dire que le lundi, ça va aller. Le mardi, vous êtes déprimé. Le mercredi, vous êtes un peu bougonne. Le jeudi, ça va aller mieux. Donc vous passez par des états psychologiques un peu extrêmes. Et je comprends que ce ne soit pas facile à gérer. Alors, ensuite, moi je vais vous dire une chose. Après, c'est un choix de votre part par rapport, parce que la question porte sur la kinésiologie. Si je devais répondre à l'ensemble de vos questions qui sont présentes dans votre message, je devrais faire plusieurs tirages pour savoir si vous devez suivre, si vous devez faire des stages ponctuels, si ceci. Le métier vous va bien, vous va comme un gant. Vous verrez, l'année prochaine, vous vous sentirez mieux, vous sentirez dans une énergie de combattante. Vous aurez le vent qui vous portera vers, à mon sens, un meilleur état d'esprit, un meilleur physique, parce qu'il y a aussi le physique à l'heure actuelle. Je vous trouve fatigué, je vous trouve du vague à l'âme. Donc c'est une période qui est comme ça. Mais ça vous va admirablement bien. Continuez, ne lâchez pas. Esthética, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de votre agent immobilier pour brouille personnelle depuis la dernière signature d'un mandat à la baisse. Vous aimeriez savoir s'il va reprendre contact, au moins pour vendre votre maison. Effectivement, il est un peu chafouin, faut le dire. Surtout qu'en plus, il est plutôt d'une nature. Alors, je ne sais pas ce qui a causé votre brouille personnelle, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui aime qu'on lui fasse des remarques. Et comme vous êtes plutôt d'une nature sympathique, mais en même temps directe, je pense que vous l'avez un petit peu désarçonné. Bon. Ensuite, vous me demandez s'il va reprendre contact. Oui, il y a cette idée de contact, indéniablement. J'attirerai aussi votre attention sur un point Esthética, puisque vous me parlez de la vente de votre maison.
je pense qu'il faut accélérer le pas. Alors, des agents immobiliers, je ne dis pas que quand on tape dans un arbre, il y en a 10 qui tombent, mais vous avez peut-être l'opportunité de confier la vente de votre maison à une tierce personne. Hein. Mais en tout cas, par rapport à lui, oui, vous aurez de ces nouvelles. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez finir par trouver un autre emploi en tant qu'éducatrice spécialisée? Vous ne supportez plus votre emploi actuel. Allez, voyons s'il y a un changement de travail à l'horizon. Oui, il y a changement de travail. Alors, ça va passer par des prises de contact, des discussions. J'ai l'impression aussi qu'il y a des informations qui viendront de l'extérieur, comme si c'était pas vous qui alliez vers l'information, mais comme si l'information venait vers vous. Il y a l'idée un petit peu de surprise. Il y a peut-être des choses auxquelles vous pensiez qui ne vont pas forcément se réaliser. Hein, j'imagine que vous êtes dans une démarche, que vous êtes dans une action, que vous n'attendez pas tranquillement que le travail vienne à vous. Bon, en tout cas, il y a un nouveau démarrage sur le plan professionnel. Donc oui, effectivement, il y a cette notion, voilà, je repars sur de nouvelles bases. Oui. Il y a l'idée d'une nouvelle organisation. C'est vrai que vous craquez un petit peu malgré les efforts que vous faites, parce que je pense que vous êtes plutôt d'une nature à être dans le contact, à avoir de l'empathie, à avoir même, je dirais, une forme de considération pour l'autre, mais là, ce n'est pas l'attribut qui domine de la part des autres. Donc, mais voilà, tenez bon Marlène, ça va venir. Non, ne craquez pas. Surtout, ne craquez pas, ça va venir. Voilà, les choses vont bouger, vont s'activer. Patrick, bonjour. Vous êtes séparé de Sandrine depuis 2 mois. Une réconciliation est-elle envisageable? Alors, compliqué pour la réconciliation. Hein. Je ne veux pas vous donner une réponse définitive aujourd'hui parce que, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre aussi l'origine de cette séparation. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une séparation? Pour moi, c'est par rapport à la communication, à l'échange, être sur une même longueur d'onde. C'est ça la difficulté. Et puis, effectivement, je dirais que vous êtes séparés depuis 2 mois, mais ça prend racine, je dirais, depuis déjà l'année dernière, qui a représenté quelque part une période de stress important. Vous regardez depuis le dernier trimestre 2014, c'est là où ça a commencé à brinque-baller, à quelque part se déliter. Et effectivement,
il y a des sentiments, il y a de l'affectif, mais il y a des choses qui ne sont pas digérées. Il y a eu des événements, il y a eu peut-être des doutes, peut-être une idée par rapport à ce qu'on pourrait appeler une sorte de tromperie ou une sorte de d'intérêt pour quelqu'un d'autre qui a quelque part mis le feu aux poudres. Mais en tout cas, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué de retrouver une énergie. En tout cas, pas avant 2 mois, de retrouver peut-être ce contact, de retrouver un lien. J'ai quelques doutes. Voilà. J'ai quelques doutes. Mais comme je vous dis, c'est pas une réponse définitive. Mais je suis plutôt mitigé, Patrick. Anisa, bonjour. Est-ce que le fait que vous perceviez les acédiques va simplifier votre problème avec la CAF ? Alors, je ne sais pas en quoi cette simplification, mais en tout cas, je pense que par rapport aux acédiques, certes, ça va être intéressant de les avoir, mais au-delà de ce point-là, je ne sais pas s'ils vous les ont estimés. Mais ça risque d'être peut-être plus faible que ce que vous pensez. Il y a peut-être quelque chose qui va, je dirais, être une déception. En revanche, vous me demandez si les acédiques vont simplifier votre problème avec la CAF. Je pense qu'effectivement, ça va être une sorte qu'on pourrait appeler d'aboutissement, qui va alléger les choses. Mais attendez-vous à ce que toutes les solutions ne soient pas trouvées dans la foulée. C'est-à-dire que vous avez les acédiques, donc ça résout votre problème avec la CAF. Vous allez avoir les acédiques, mais le temps que ça permette à l'ensemble des organismes et que vous soyez, je dirais, sortis de ces béchamels infernales, bon, attendez-vous à ce que ça dure un petit peu. Voilà, mais au final, oui. Voilà. Ce qui est important, c'est le final. Et Voltao, bonjour. Allez-vous suivre la formation à Bruxelles en octobre prochain ? Écoutez, vous n'avez pas le choix entre des formations parce que c'est comme s'il y avait une hésitation, c'est comme s'il y avait une double option en quelque sorte, comme si tout n'était pas encore complètement décidé. Bon, par rapport à cette formation, écoutez, moi je répondrai par l'affirmative. En tout cas, il y a cette idée effectivement d'un contrat de formation qui ressort. Et comme je vous dis, il y a peut-être une autre option que celle à laquelle vous pensez et celle à laquelle vous présentez aujourd'hui. Mais en tout cas, je trouve que la période est excellente et effectivement, je vous vois vous former, tout simplement. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Voilà, mais il y a encore des choses qui doivent être décidées, il y a encore des choses qui doivent être pesées. Voilà, c'est pas acté comme ça et puis il n'y a pas de souci, c'est fait, c'est dans
emballer, c'est peser, comme on dit. Antonia, bonjour. Vous êtes célibataire depuis des années, vous souhaiteriez connaître votre avenir sentimental et savoir si vous allez faire une belle rencontre et enfin tomber sur la bonne personne. Écoutez, vous êtes célibataire depuis quelques années. Eh bien, vous n'allez pas le rester célibataire. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Alors, effectivement, dans mon esprit, dans ma pratique, moi, l'idée d'une rencontre, c'est qu'elle devienne pérenne. C'est qu'elle apporte un équilibre, c'est qu'on soit heureux ensemble. Pour moi, la belle image que je pourrais vous donner sur votre vie affective, ce sont les montagnes russes. Parce que, au demeurant, vous avez besoin de ça. Et quand je dis que vous êtes célibataire depuis des années, je me dis c'est curieux parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'amour, qui avait besoin d'affection. Alors vous allez me dire oui, mais tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin d'affection. À des niveaux différents. Je connais des personnes qui se satisfont parfaitement bien de leur célibat et qui surtout ne veulent pas. Mais vous, c'est pas du tout ça. Vous avez vraiment besoin. Alors, pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous allez rencontrer quelqu'un et je pense que c'est quelqu'un qui va changer votre vie. N'ayez pas peur parce que j'ai l'impression, et naturellement, que vous avez peur de la souffrance, que vous avez peur de vous tromper, que vous avez peur de vous investir parce que vous investir, vous, quand vous le faites pleinement. Vous ne le faites pas à moitié. Vos sentiments ne se partagent pas. Ils existent ou ils n'existent pas. Il n'y a pas de juste milieu, en quelque sorte. Mais pour moi, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un et je pense qu'il va changer votre vie. Voilà. Alors, je ne peux pas vous préciser quand parce que je n'ai pas des cartes qui me permettent de le dire. Mais en tout cas, vous ne resterez pas célibataire. Écoutez, je viens juste en regardant la prochaine question de voir votre message. Viseb Fra, je ne sais pas si je le prononce bien, il n'y a rien à faire. Le tirage au sort est complètement aléatoire. Les compteurs seront remis à 0 avant chaque début d'émission. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, effectivement, vous pouvez attendre un jour, une semaine, 15 jours, un mois. Bien évidemment, plus vous avez la possibilité de venir sur l'émission, plus vos chances sont grandes, c'est mécanique. Mais vous pouvez très bien attendre un mois, poser une question aujourd'hui, reposer une question demain, et que d'un jour sur l'autre, les deux soient sélectionnés. Voilà, j'ai voulu que ce soit complètement aléatoire et qu'il n'y ait pas de sélection du type si Christophe a répondu à la question d'un tel, eh bien pendant 15 jours, il est hors concours. Non, je voulais que ce soit équitable. Voilà. Mais il n'y a rien de particulier à faire pour pouvoir passer dans les émissions, que ce soit celles de Rose ou que ce soit les miennes. Voilà. Après, vous avez effectivement cette possibilité de nous consulter en privé, que ce soit par téléphone, ou vous pouvez également participer à l'émission Privilège, qui est basée sur le même principe que l'émission quotidienne, sauf que vous avez la certitude de voir votre question, que je réponde à votre question. Voilà. Même quand c'était pour les Catherine, exactement, il n'y a aucune sélection qui est faite. Voilà, sachez-le.
l'administrateur, moi-même, n'avons absolument pas la possibilité d'intervenir sur votre question. Nous n'avons pas de bouton qui dit non, celle-là ne sera jamais sélectionnée. Il n'y a pas de ségrégation, tout le monde est pareil. Voilà, c'est un lieu où l'égalité, l'équité règne. Alors, j'en viens à la question de Lucie. Lucie, bonjour. Votre fils David va-t-il faire sa vie avec Jessica en Bretagne ou aura-t-il une rencontre plus constructive sur Paris près de sa propre fille? Alors, on va tout de suite être clair sur un point. Toute la vie. Vous savez, dans une relation affective, l'essentiel, c'est que les moments que l'on passe avec l'autre soient les meilleurs qui soient. Que ça dure 6 mois, que ça dure 10 ans, que ça dure 50 ans, l'essentiel, c'est qu'il y ait une harmonie entre les êtres. C'est ça le plus important. Bien sûr, une relation doit toujours être nourrie de petites engueulades, mais l'essentiel, c'est de conserver l'essentiel. Ça, c'était joli, ça. Tiens, celle-là, il faut la noter. C'est l'amour, les sentiments et le respect. Voilà. Donc, on va regarder par rapport à leur relation entre David et Jessica pour voir comment ça va évoluer, où ils en sont. Bon, déjà, il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'amour, ce qui est une chose importante. Après, je pense que Jessica n'est pas facile. Alors, je dis pas que votre fille c'est facile, je vous dis pas parce que c'est votre belle-fille, enfin votre future belle-fille, que je charge la barque de son côté. Mais en plus, votre fils, il en fait qu'à sa tête. Et puis, je tiens quand même à vous dire une chose, c'est que votre fils, il aime quand même les femmes, indéniablement. Donc, pour la vie, j'y mettrai pas ma main à couper, si vous voulez. Après, il peut y avoir d'autres aventures et tout et tout. Mais quand il se décide sur quelqu'un, il se décide. Mais ça peut se déliter assez rapidement. Bref, effectivement, c'est une relation qui rencontre pas mal de remises en cause. Et je pense que Jessica est quelqu'un qui veut commander, qui veut diriger. Alors ça peut fonctionner un temps avec votre fils. Parce que quand il est amoureux, parce que quand il est bien, il va se laisser quelque part mener, entre guillemets, par le bout du nez. Mais s'il y a un fléchissement de son affection, de son amour, là ça commence à être un peu plus délicat, un peu plus difficile. Et je pense qu'il y a déjà des rapports de force. Je pense que c'est j'y mettrai pas ma main à couper sur la pérennité de cette relation. Voilà. Après, il a ce qu'il a à vivre. Dans la vie, il faut toujours aller au bout d'une expérience. C'est très important parce que ça évite d'avoir des regrets. Les regrets ne font que nuire à notre route, à nos avancées. Mais c'est sûr qu'il y a quand même du déséquilibre dans ce couple. Voilà. Mais ne vous angoissez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Vous avez un garçon qui est tout à fait capable de prendre en main les choses, qui est tout à fait capable de se redresser, mais vis-à-vis des femmes, il a quand même un petit souci. Il faut quand même le dire. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, nous nous retrouverons dès demain pour notre nouvelle émission de Voyance quotidienne. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.